Salut tout le monde. Moi c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Les déserts sont des lieux privilégiés. Ils ont une beauté très particulière et, pour les amoureux de la voiture, parcourir ces imposants espaces naturels peut être une expérience unique. D'un autre côté, en raison de restrictions sanitaires, beaucoup préfèrent un voyage en dehors de la ville. Si c'est votre cas, voici 5 itinéraires en voiture vers les meilleurs déserts d'Espagne pour vos prochaines vacances ou escapades. La péninsule compte des zones désertiques qui vous laisseront bouche bée, leurs paysages, les types particuliers de végétation, la faune. Préparez-vous à parcourir ces itinéraires intéressants avec nous. Taberna, à Almeria. Index de l'article impossible de commencer par un autre, car, en réalité, Taberna est, à proprement parler, le seul désert d'Espagne et d'Europe. Sa géographie se compose d'une série de ravins et de formations curieuses. En outre, les précipitations annuelles y sont inférieures à 250 mm, de sorte que la végétation y est pratiquement inexistante. Il est situé au nord de la province d'Andalousie, entre les chaînes de montagnes des Filabres et de l'Alamilla. Dans ce seul désert officiel du continent, les températures peuvent atteindre plus de 45 degrés Celsius à l'ombre pendant les journées les plus chaudes de l'été. Cependant, la température moyenne annuelle est d'environ 17,9 degrés Celsius. Il est facile de se rendre au désert de Taberna en voiture, grâce à de bonnes liaisons routières depuis Almeria. Elle a 92 permet d'accéder à ce site naturel extraordinaire. Prenez ensuite la N340A. Bardena Real. Les Bardena Real sont situés au sud-est de la province de Navarre, au centre de la dépression de la vallée de l'Ebre. Cette zone semi-désertique couvre une superficie de 41 845 hectares. Les températures varient entre 5 oC et 44 oC, et les précipitations annuelles moyennes oscillent entre 400 et 550 litres par mètre quart. Dans les Bardena Real, vous trouverez des formes impressionnantes sculptées par l'érosion des sols argileux, gréseux et gypseux. En même temps, l'une des images les plus frappantes que vous verrez dans cette région est la rare végétation couverte de givre, rien d'inhabituel quand on sait qu'il gelait entre 40 et 65 jours par an dans les Bardena Real. Si votre itinéraire commence à Pamplune, vous devrez conduire pendant 1 heure jusqu'à la réserve naturelle des Bardena Real. En revanche, si votre point de départ est Saragosse, vous trouverez le parc à 1 heure et 15 minutes au nord-ouest. Il convient de préciser qu'il existe des Bardena blanches et des Bardena noires, bien que la zone la plus fréquentée par les touristes soit la première. Pour vous y rendre, prenez la N134 en direction d'Argueda, où vous trouverez le centre d'information pour les visiteurs. Dans tous les cas, vous pouvez visiter le parc en voiture, en vélo ou à pied, en suivant des sentiers bien balisés. Le désert des Monegros, à Huesca et Saragosse. Entre Huesca et Saragosse se trouve cette zone désertique d'environ 300 000 hectares. Si vous aimez la randonnée, le Monegros offre de beaux itinéraires à travers une zone cataloguée comme paysage unique et singulier en Europe. On parle souvent d'un paysage lunaire. Cependant, outre les sols caillouteux, on y trouve des champs de céréales d'or, des étendues vertes de roseaux, des oasis, etc. En ce sens, le désert des Monegros est un lieu privilégié pour se laisser surprendre par la nature. En effet, sur votre route, vous pourrez visiter l'un des lacs sales les plus importants d'Espagne, celui de Sarinna. Cette lagune est fréquentée par des milliers d'oiseaux migrateurs,
et jusqu'à 200 espèces d'oiseaux ont été répertoriées dans la région. C'est pour cette raison qu'elle a été déclarée réserve naturelle et zone de protection spéciale pour les oiseaux. Un autre attrait de Los Monegros est qu'on y produit du vin, bien que la vigne ne soit plus l'une des principales cultures de la région. Le désert des Monegros se trouve à moins de 50 km de Huesca par la A1213 et à 75 km de Saragosse par la A2. Désert de Larva, à Jaén. Dans ces 57 000 hectares semi-désertiques, les températures peuvent descendre jusqu'à 4 degrés Celsius pendant la saison la plus froide. Le désert de Larva, l'un des déserts les plus méconnus d'Espagne, est situé dans le couloir qui sépare les Sierra del Pozo et Sierra Magina. Elle est située à l'est de la région de la Sierra Magina et est accessible en voiture depuis Jaén en environ 1h15 par la A316, 95 km. Dans cette zone, il pleut très peu, d'où sa végétation de steppe et la forte érosion des sols. Le paysage est caractérisé par de grands ravins et torrents. Malgré le reboisement, les prairies, le thym et l'alpha prédominent. Les oliveraies prédominent actuellement sur les terres cultivées. Enfin, il convient de mentionner que Larva est un endroit idéal pour les randonnées. Désert de Mawaya, en Murcie. Situé entre Abanilla et Fortuna, le désert de Mawaya est également connu sous le nom de désert d'Abanilla et de paysage lunaire de Murcie. L'époustouflant paysage semi-désertique de Mawaya est constitué de badlands, d'immenses ravins qui, il y a 10 millions d'années, ont été submergés par la mer. Il est possible d'accéder à ce désert depuis Murcie. Pour ce faire, vous devez vous rendre au village de Mawaya en empruntant la 7 et la RM 414. Concrètement, il s'agit d'environ 34 km que vous pouvez parcourir en moins d'une demi-heure. Comme il n'y a pas de parking, vous pouvez faire le tour de la région avec votre voiture et vous garer sur le bord de la route pour explorer la région. En fait, il s'agit de routes très peu fréquentées. Si vous souhaitez faire de la randonnée dans la région, vous pouvez participer à l'une des visites guidées de Los Huertos ou du Lunar Landscape. Vous y découvrirez des paysages époustouflants où les dunes, parsemées de quelques oasis de palmiers, rappellent l'Extrême-Orient. Nous vous recommandons de rester pour le coucher du soleil. À Mawaya, vous pourrez assister à l'un des plus beaux couchers de soleil d'Espagne. La variété des paysages espagnols mérite d'être explorée et appréciée dans son intégralité. Les offres de location vous permettent de disposer de la voiture idéale pour la ville et pour toutes les escapades à travers la merveilleuse géographie de la péninsule. Sans acompte et avec des mensualités fixes, vous pouvez vous aussi commencer à conduire la voiture qui convient le mieux à vos besoins et à votre budget, en profitant des avantages d'une voiture neuve dotée de la technologie et des systèmes de sécurité les plus récents. Découvrez tous nos modèles et trouvez la voiture de leasing idéale. Les meilleures offres des sociétés de location. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre service de location. En conclusion, explorer les 5 meilleurs déserts d'Espagne en voiture est une expérience inoubliable qui vous plongera au cœur de paysages à couper le souffle. Chacun de ces déserts offre une beauté unique et des aventures qui éveilleront vos sens. Que vous soyez passionné de nature, de photographie ou simplement en quête de tranquillité, ces destinations vous laisseront sans voix. N'hésitez pas à planifier votre voyage et à découvrir ces merveilles cachées. Bon voyage et à bientôt sur les routes d'Espagne.